je vais vous compter l'énergie de la pleine lune donc d'hier, effectivement. C'est déroulé donc à 8h19 du matin. Elle était au pic de sa lumière à ce moment-là, parfaitement alignée à 180 degrés avec le soleil. Et donc, le soleil était, lui, dans le signe du poisson, Poisson. en face de la lune qui était en vierge. Je regarde le chat dans le miroir derrière, c'est marrant. Ah, Il est sorti. Il Il est sorti. Oui. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur hier, sur l'énergie de la lune qu'on a pu sentir plus ou moins toute la semaine monter. Moi, je serais assez curieuse de savoir s'il y a des réflexions qui ont beaucoup tourné dans votre tête ces derniers jours, s'il y a quelque chose auquel vous avez porté particulièrement attention. Si ça vous vient pendant la lecture, n'hésitez pas à le partager si vous le souhaitez. Parce que c'était une pleine lune globalement assez intense. On a rigolé avec ma coloc ce matin et une amie à nous parce que toutes les trois, chacune notre tour, on a eu notre journée de l'intense, les larmes, etc. Toutes les trois. Effectivement, il y avait quelque chose de, 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 de fort, disons. Donc, je vais commencer par le soleil et la lune. Donc le soleil qui était donc en signe du poisson, le poisson est un signe d'eau qui représente les émotions, ce qui a trait au poétique, c'est un signe plutôt rêveur, un archétype, attention, hein, plutôt rêveur qui cherche à aider les autres et qui est en recherche d'osmose. Le soleil faisait donc comment dire, face à la Lune. J'ajoute aussi, je le cale tout de suite maintenant parce que je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais c'est quand même très intéressant d'observer que le Soleil est ce qu'on dit conjuncte en conjonction avec Vénus en ce moment. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre dans le même signe du Poisson. Donc le Soleil fait vraiment la lumière sur Vénus, qui est plutôt cool parce que Vénus, une planète qui nous parle de relations en général, qu'elles soient amoureuses, amicales, mais surtout et avant tout à nous-mêmes. Et donc, Vénus, en plus, vient de suivre un parcours ces derniers temps. Je dis que je ne vais pas en parler, puis finalement, je développe. Classique. Mais donc, Vénus vient de suivre un espèce de parcours initiatique là récemment. Elle était en face, en opposition avec Pluton, puis avec Saturne, et puis ensuite avec Jupiter. Et donc, l'astrologue que je suis a parlé d'un espèce d'entonnoir, commençait à nous faire regarder les choses un peu dark et puis resserrer tout ça. Et puis maintenant, hop, elle vient se mettre tout près du soleil qui va donner pendant 2 mois. Elle va rester 2 mois à côté du soleil, 2 mois pour réfléchir à l'amour de soi principalement, pour voir et guérir dans les empêchements qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes et bien sûr d'éveiller l'amour en nous, celui que l'on peut ensuite donner. Et il y a une phrase que j'ai notée en préparant ce cours qui m'a vachement parlé, où l'astrologue disait: on dit qu'on aime l'autre, mais on attend de lui qu'il nous aime. Et du coup, c'est très intéressant parce que cette relation entre Vénus et le Soleil va permettre pendant 2 mois de nourrir ce lien avec les autres, mais avant tout avec nous, et permettre de remettre du sacré par rapport à soi, euh, ce qui va être en plus vraiment facile, qui va être porté dans un truc où Vénus, c'est plutôt une planète douce, enrobante, et qui vient arrondir les angles et mettre de la douceur. Donc, c'est cool parce qu'on en a vraiment beaucoup besoin. c'est du bien. Et donc, ce Soleil et Vénus en Poisson, opposés en face à la Lune qui était donc en Vierge. Et cette disposition vient euh, équilibrer les énergies, surtout du carré de Uranus et Saturne dont je vais vous parler tout de suite après,
pour ne pas être embarqué dans ses rêves ou ses projections, ces idées qu'on se fait qui parfois qui sont pas tout à fait fondées ou parfois on risque on peut mettre le voile du déni sur une situation parce que on veut voir le beau côté des choses, se laisser emporter un petit peu et faire attention donc à tourner la page en tirant des conclusions afin de ne pas remanifester des situations. Donc c'est une lune idéale pour gérer sa santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. C'est le moment idéal pour faire une cure détox. Mon corps l'a fait spontanément aujourd'hui. J'ai toujours pas mangé, je suis toujours à jeun à 20h. J'ai pas spécialement faim en plus. Je tente de dîner après, c'est sûr, mais c'est intéressant d'observer que naturellement, ça s'est fait, ça s'est fait. Le moment aussi de regarder peut-être où est-ce qu'on peut assainir aussi nos relations en général, notamment, je vous en parle parce que c'est le chemin que j'ai fait il y a 2 jours et que c'est hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment une relation à soi-même pour la gestion du budget, par exemple, du rapport avec l'argent. C'est avant tout un rapport avec soi-même, le rapport à l'argent. Et si ça vous intéresse ce sujet, j'ai écouté un podcast top dessus, je pourrais vous envoyer le lien. Hem, voilà. Et alors du coup, l'autre chose dont je veux vous parler parce que c'est très important vu que ce sont des planètes très lentes, ce sont des choses qui vont rester encore dans l'air du temps un moment, c'est un peu, la toile de fond de 2021. Donc c'est important de toujours garder en mémoire qu'il y a, à présent ce carré entre Saturne et Titan pardon et Uranus, mais Titan parce que l'astrologue a parlé d'un bras de fer de Titan entre les deux. Donc vraiment quelque chose de très intense dans le fond. Saturne représente le vivre ensemble, le possible pardon, grâce à des règles, la tradition, la structure, les limitations, les restrictions, tout plein de choses dont on a remarqué qu'on était un petit peu dans une boîte, voilà, effectivement. Et donc Saturne, ça fait déjà un moment qu'il nous embête puisqu'il est rentré en carré avec Mars la première fois au premier confinement. Et Mars, c'est l'action. Et Saturne, la restriction. Donc, on a bien remarqué effectivement qu'il se passait quelque chose à l'échelle collective mondiale. Puis ensuite, elle a continué son parcours, elle a bougé, elle s'est remise en carré avec Mars depuis l'été dernier, jusque-là, il y a 2 semaines à peine. Donc ça a bougé un peu et maintenant, Saturne est en carré avec Uranus. Donc, Uranus représente, lui, le génie individuel, la créativité personnelle et vient casser ce qui est limitant, justement. Les conflits entre l'autorité et le refus de l'autorité, les conflits au sujet des projets, le fait qu'on ne puisse pas voir vers l'avant et réellement se projeter. Je parlais de projection tout à l'heure, mais on projette des images, des rêveries. Là, on n'arrive pas à faire des projets en ce moment. On a bien tous remarqué, n'est-ce pas? Et donc, l'astrologue aussi, j'ai noté qu'elle avait parlé d'Uranus comme le sale gosse qui n'aime pas suivre les règles et voilà, qui n'aime pas se conformer. Et voilà. Et donc, ces deux sont donc en mode choc des titans, bras de fer, et sont obligés en fait de travailler ensemble, pas le choix, et de trouver un équilibre. Uranus, il faut le noter, a une petite tendance à l'anarchie, et à l'inverse, Saturne à l'annihilation des libertés personnelles. Donc, c'est très intéressant de se poser la question de savoir quel est le principe qui nous dérange le plus déjà dans ce champ des titans. Est-ce que ce serait plutôt Uranus qui serait plutôt le fait d'être dérangé par les révoltes actuelles, de trouver que voilà,
les gens qui se rebellent contre les règles établies, comment dire, bon, font des problèmes alors que voilà, on n'a pas le choix, on est bloqué avec le Covid, c'est comme ça finira par s'arranger un jour, mais on n'a pas le choix. Ou bien Saturne et l'excès de règles, la privation, la frustration que ça engendre. Qu'est-ce qui vous embête le plus? Et se poser la question, non pas pour mariner dans ce qui nous embête déjà beaucoup, mais plutôt pour faire la paix avec ça. Essayer de faire confiance, même si c'est dur, mais de faire confiance que tout ce qui arrive a un sens vraiment au niveau cosmique, quoi. Ensuite, c'est peut-être tiré par les cheveux. En tout cas, pour moi, ça a un vrai sens. Où quand j'écoute ces choses-là, je me dis, ah mon Dieu, au moins, ce qui me rassure, c'est que je me dis que Uranus et Saturne sont quand même plus grandes que le gouvernement et les gouvernements du monde entier. Donc voilà, c'est une invitation à essayer de trouver cette paix et cet équilibre nous-mêmes entre l'autorité et le refus d'autorité et les frustrations liées aux rêves. L'idée est de se mettre en bon terme avec Saturne, l'autorité, Uranus, la créativité, et faire marcher les deux dans notre vie. Et surtout, essayer de faire attention à ne pas laisser Saturne prendre le dessus sur notre Uranus et tuer notre créativité. Mythologiquement, c'est intéressant d'observer que Saturne est le fils d'Uranus. Il s'en occupe très mal de son fils. Et Saturne, par vengeance, va castrer Uranus et donc littéralement tuer la semence créative, l'énergie de vie. Bloom. Ça, c'est... Oh. C'est qui est le fils de qui? C'est Saturne qui est le fils d'Uranus. Oui. C'est drôle parce qu'on pourrait croire que c'est le fils qui se rebelle et qui est un petit peu foufou. Et non, c'est le père. Et par réaction, le fils a cherché à se cadrer. Exactement. Et donc aujourd'hui, ces deux archétypes se font absolument face, et ce pour longtemps, parce qu'une planète comme Mercure bouge très vite. Quand elle est rétrograde que pour 3 semaines. Mais Saturne, Uranus, tout ça bouge beaucoup plus lentement et donc prend du temps. Mais c'est pareil, et du coup, ce que je dis beaucoup à mes copines, vous inquiétez pas, ça va finir par tourner. La roue de la fortune tourne. Et la fortune, c'est la représentation de la Lune. Parce que la fortune, au sens large. Very interesting, right? So, là, je vais juste... alors, quand c'est la nouvelle Lune, on prend le temps d'écrire quelques intentions. Mais en full moon, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter simplement à écrire pendant, on va se dire, 5 bonnes minutes, écrire simplement ce qui vous passe par la tête, ce que ces informations vous ont dit, ou ce que vous avez ressenti là aujourd'hui, ces derniers jours, cette semaine, ce que vous avez observé dans vos vies, peut-être, de comment est-ce que vous pouviez prendre plus soin de vous, vous donner plus d'attention, ou voilà, gérer un peu mieux votre santé, qu'elle soit, encore une fois, physique, mentale, ou la santé financière, comme je disais, c'est un très bon exemple. Et la santé financière, c'est pas juste le fait d'être à découvert ou d'avoir des dettes. Dans tous les cas, peu importe nos moyens, on a tous un rapport à l'argent qui est plus ou moins sain. Et que la Lune nous invite aussi à observer
Ça dit beaucoup sur notre, comment dire, notre capacité à nous valoriser. Donc voilà, je vous invite donc à prendre ce petit temps. Je vais mettre une musique de fond. Je vais écrire moi aussi également pendant ces 5 minutes. Et puis ensuite, on se fera un bon stretching. एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave bolta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान Give this baba the vachalava chavava from mom Ura kay on another an ave volta ehu pidon A days to Saturdays the kneel and the night jugu jugu kovis Ekamai jugut vyai tunjele paravan एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीपान
Une petite minute pour terminer votre paragraphe, éventuellement. Et quand vous aurez terminé, vous pouvez vous placer sur le tapis en chien tête en bas. Chien tête en bas? Ouais. Terminez votre phrase, on n'est pas... oui. J'ai écrit des notes, hein, c'est pas toujours des phrases. Oui, oui, très bien, c'est ça. Alors, un peu de chien tête en bas. Petit down. Petit down dog gentil pour venir retrouver ses appuis dans la terre. Ancrer les mains, les pieds. Tâchez ici de bien repousser le sol autant que possible. Montez les épaules jusqu'aux oreilles et tournez les épaules vers l'extérieur de façon à ce que les aisselles se regardent l'une avec l'autre. Respirez bien fort, n'hésitez pas à marcher sur place. Doucement, marchez jusqu'à l'avant de votre tapis, petit pas après l'autre.
Relâchez en Uttanasana un instant. Avant de dérouler la colonne vertébrale, une vertébrale à la fois, rejoindre les mains au-dessus de la tête et prendre un léger back bend. Et puis long expire, replonge les coudes sur les cuisses, les mains sur la terre, relâchez. Puis ouvre la poitrine. Expire, relâche une vertébrale à la fois. Encore deux, inspire. Expire. Essaie de faire monter les mots que tu viens d'écrire. Le long de ta colonne vertébrale à chaque inspire. Expire, c'est qui est lourd. Allez à la bouche. Doucement, replie la jambe droite en arrière. Dépose le genou sur le sol. Et juste relâche le bassin vers la terre. Tu peux rester sur le bout des doigts. Tu peux ramener les avant-bras sur le genou gauche éventuellement. Juste rester ici quelques instants, éventuellement les yeux fermés, mais en essayant de respirer bien profondément. On va permettre à l'oxygène de faire son travail. Aérer les tensions. Arrondir les choses. Apaiser. Avec délicatesse, on pose juste la main droite sur le sol. Main gauche sur le genou gauche, inspire. Et avec l'expiration, presse dans la main gauche pour tourner l'épaule en arrière. Prendre un contrôle de la colonne vertébrale en essayant de ne pas basculer sur le côté et de garder le sommet du crâne bien étiré vers l'avant du tapis. Une longue inspiration ici. Profonde expire délicatement. Amène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Inspire pour décoller le genou gauche. Reculez en champ arrière avec le pied gauche à l'extérieur de la main. Et recule le pied gauche à l'arrière en champ arrière. De nouveau, 5 belles respirations ici. Ancré dans la terre. Les épaules qui montent très haut, ça doit commencer à piquer pour Emeline qui a fait le workshop de 2 heures d'inversion. Essaye de t'en servir ici pour vraiment stretcher. Et dis-toi bien que grâce à ça, de tous les participants de tout à l'heure, tu seras celle qui aura moins de courbatures vraiment. Donc donne du love, laisse-toi porter par la lune en vierge qui invite à avoir une meilleure relation avec soi-même. Donne du love. Et chaque inspire. Petit pas après l'autre, monter à l'avant du tapis de nouveau. Une belle vague qui part du nombril pour étirer la colonne en avant, Ardha Uttanasana. Et expire, Uttanasana, relâche complètement. Les bras sur les côtés, la colonne vertébrale vers le ciel, amène les mains en prière. Étire légèrement le cœur vers le haut pour chercher un back bend. Expire et replonge les mains sur le sol. Depuis le nombril, change. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Two more times. Big inhale, round the back. Breathe forward and exhale. Encore une fois. Expire. Doucement. La jambe gauche, cette fois-ci, recule à l'arrière. Dépose le genou gauche sur la terre. Là encore,
Tu peux garder les mains sur le sol si tu veux ou placer les mains sur le bassin, pourquoi pas cette fois-ci. Juste respire tranquillement. Essaie de bien faire attention à avoir les mâchoires desserrées. Et éventuellement ferme les yeux. C'est le bassin. Être aspiré par la gravité. Donc, tâchez de faire descendre votre esprit, votre conscience de tous les étages jusqu'à descendre au rez-de-chaussée dans vos pieds et vraiment ressentir le contact entre vos orteils et la terre. Et là, juste reposer la main gauche sur le sol à l'intérieur du pied. Main droite sur le genou. Une inspire avec le sommet du crâne vraiment vers l'avant du tapis. Et l'expire, on tourne juste l'épaule droite vers l'arrière. Là encore, mâchoire desserrée, visage lisse. Ne cherche pas d'aller le plus loin possible en le twist, juste à respirer amplement, juste là où on est. Et essayer de continuer d'explorer à l'intérieur de notre conscience tout ce que l'astrologie peut nous dire, nous faire remarquer. C'est à ça que ça sert, hein. Pas à deviner notre avenir, mais plus à comprendre le présent, je trouve. Reposer la main droite à l'intérieur du pied. Juste ici, on va décoller le genou gauche et retendre la jambe droite. Les mains presses sur le sol, on relâche la poitrine intérieure de la jambe droite. Pressez dans la tête pour replier le pied droit à l'arrière, on chante tête en bas de nouveau. De toute façon, il n'y a que ça de vrai, le moment présent. Tout le reste n'est qu'une illusion. Inspirez bien fort. Et juste constatez votre ancrage, votre capacité à reconnecter avec la vôtre de planète. Et à sa puissance nourricière qui nous énergise exactement comme un outil électronique, appareil électronique. Quand on branche nos pieds et nos mains dans la prise de la terre, on recharge. Et à nouveau, tout doucement, marcher jusqu'à l'avant du tapis. Délicatement. Les talons sur le sol, inspire. Et sur la colonne. Et replonge, l'expire, les côtes sur les cuisses, la tête vers le sol. Encore deux comme ça, inspire et tire. Et relâche une vertèbre à la fois. Dernière fois, inspire. Et relâche. Laissez dans la terre.
Repliez les genoux, venir vous asseoir sur vos talons un instant. Peut-être trouver l'équilibre ici, sur vos orteils. Imaginez que la jambe gauche est Saturne, la jambe droite est Uranus. On trouve l'équilibre, on fait travailler les deux ensemble. Pour tenir comme ça sur un tout petit espace en zone de balance, comme quoi tout est possible. Étirez les bras vers l'avant, doucement basculer le poids du corps des fesses en arrière, peut-être bien trouver le contact de talons comme ça, même un instant avant de poser les fesses sur la table. Étirez les jambes en avant, les hanches bien ancrées dans le sol, on vient poser les mains à plat avec les doigts bien écartés, les pieds sont flex, on cherche à presser dans la terre pour à l'inspire, gonfler le cœur. Essayez de sentir que vos bras sont longs, bien étirés, ça va faire du bien après tous les handstands d'aujourd'hui aussi. Pousse bien dans la terre en essayant d'utiliser les auriculaires. Les épaules en arrière, les omoplates se resserrent. Inspire encore un peu plus le nombril. Expirez doucement. Bascule vers l'avant, Paschimottanasana, mais sans oublier qu'on peut plier les genoux éventuellement, passer les bras en dessous, peut-être même mettre des coussins, des blocs, quelque chose de confortable si besoin. Et sinon, juste relâche ici. Les bras vraiment détendus jusqu'au bout des doigts. Comme si on était dans le Shavasana, les paumes de main tournées vers le ciel, juste abandonnées dans la terre ici. Relâchez bien votre tête, la nuque, les épaules, laissez la tête posée lourd comme un fruit à la branche d'un arbre. Juste ouvrez grand votre troisième œil et laissez les images, les idées défiler. Faites le kaléidoscope apparaître. Si vous voyez des étoiles, n'hésitez pas à les suivre. Essayez de respirer amplement, surtout dans la cage thoracique, dans les côtes du dos, dans les épaules, les omoplates. Donc là, pour une petite minute, continuez de plonger. C'est vraiment d'imaginer que le sol est comme du sable dans lequel on peut s'enfoncer un petit peu. C'est vraiment être lourde dans la terre.
Belle respiration ici. Suivi de longues expires. Encore deux. Doucement, redresser le buste pour venir sur les avant-bras, juste. Rester dans les mains pour retendre les bras. On va simplement saisir nos orteils ici. On reste dans la même posture. Juste, on va flexer les pieds et tirer sur les orteils en laissant garder le dos le plus creux possible. Respirez bien fort. Et souffle, plonge en avant, presse sur les coups de pied jusqu'au bout des orteils. Encore, inspire, redresse le dos creux, plie les coudes un petit peu, tire sur tes orteils. Et expire, replonge en avant, relâche la poitrine sur les jambes, presse sur les pieds. Troisième fois, inspire, le dos creux, tire sur les orteils. Expire, relâche sur les jambes, presse sur les pieds. Souffle bien fort. 5, 4, 3, 2, et 1. Doucement, glisse les mains sur les jambes, déroule la colonne vertébrale une vertèbre à la fois, et viens juste replier ton genou droit ici, poser le pied droit, à côté de la jambe gauche, à environ un point d'écart. Le pied gauche, lui, se flexe, le pied droit presse dans la terre. On vient redresser la colonne à l'inspire et twister simplement en saisissant la jambe ici, profondément, main droite derrière, et on vient tourner l'épaule droite en arrière, une fois ou deux, 3, et presser dans la main droite en même temps que l'on tire sur le genou pour essorer la colonne vertébrale au niveau du nombril. Ne cherchez pas à tourner la tête vraiment trop vers l'arrière, mais plus l'épaule. Encore de belles respirations. Ici, inspire pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Expire tout. Encore inspire. Et tour. Doucement revient en avant. Le pied droit vient se poser contre la cuisse gauche, le genou droit relâché. Inspire pour redresser la colonne à nouveau. Expire, plonge vers l'avant. Option d'attraper le tranchant externe du pied gauche avec la main droite. Le coude droit plié, tire vers l'angle droit du tapis pour venir étirer un peu entre les côtes flottantes de droite. Ça peut être pas mal. Pensez à bien respirer. Chaque inspire vous permet de trouver de l'espace à l'intérieur du corps. Et chaque expire permet de vous y allonger, de vous y étirer. Doucement, redresse la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, déroule. Retends la jambe droite et replie la jambe gauche. Pied gauche à environ un point de distance du genou droit. On vient tourner la colonne vertébrale sur elle-même dans la longueur. On essaie de vraiment chercher à étirer le buste autant que possible vers le ciel. Saisir notre genou gauche, presser dans la main gauche pour tourner l'épaule gauche en arrière. Avec les respirations, la tête tourne également. On va commencer depuis le sol vers le ciel. N'hésite pas à tourner l'épaule gauche à nouveau vers l'arrière une fois, 2 fois ou 3 fois. Ou plus, selon ce qui fait du bien.
fait une démonstration de stretching. Doucement, reviens vers l'avant. Repose le genou gauche sur le sol, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire pour étirer le buste vers le ciel. Expire pour plonger vers l'avant. Encore une fois, option d'attraper le tranchant externe du pied droit avec la main gauche et de plier le coude vers l'angle supérieur gauche de notre tapis. Juste respire. Doucement, inspire pour te redresser. On va replier la jambe droite et coller les pieds l'un contre l'autre. Avancez les hanches en soulevant les fesses. Poussez les hanches en avant et rasseyez-vous où vous pouvez. Posez les mains sur les genoux et pressez dans les genoux, mais en essayant de lever les genoux vers le ciel, de lutter contre votre force et trouver cette espèce de tension qu'on a. Si on peut imaginer le carré Saturne-Uranus, ce serait un petit peu ça, de force qui s'oppose. Donc il faut trouver l'équilibre délicieux entre les deux. Pensez à respirer profondément. Là encore, l'inspiration vous étire. Et à l'expiration, tu t'allonges, tu gagnes des centimètres, tu grandis. À chaque expiration, l'opportunité est là de pousser un petit peu, d'éclore un peu de bloom finalement. Continue de lutter, 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 lutter. Et relâche la pression des mains, pose les doigts sur le sol, bien tirer en avant, peut-être jusqu'à poser les avant-bras sur la terre, si c'est disponible, sans forcer quoi que ce soit. Si tu veux, tu peux aussi mettre des blocs sous les avant-bras. Si c'est disponible pour toi, tu peux même étirer les bras devant, relâcher la tête. Essayez de trouver dans vos bras, exactement comme dans chien tête en bas, les mains pressent sur le sol jusqu'au bout des doigts et les épaules tournent vers l'extérieur. Souleve en marchant délicatement avec les bras, redresser la colonne. Même chose, mais cette fois-ci en faisant comme un losange avec les jambes. Les pieds s'avancent un petit peu. On va commencer par attraper nos tibias. Inspirez pour creuser la colonne vertébrale, regardez vers le ciel. Expire pour arrondir. Pousse à fond le coccyx vers les talons. Nombril rentré contre la colonne, les omoplates séparées. La tête relâchée. Inspire, tire dans les mains. Lève le cœur, ouvre la gorge, regarde en arrière. Et expire, arrondir. Encore 3 comme ça, inspire. Et expire. Le mouvement est conduit par le coccyx, telle une locomotive. C'est ça. Une direction qui entraîne les autres vertèbres. Coccyx en arrière, la poitrine s'ouvre. Jusqu'au sommet du crâne. Coccyx en avant. Le corps se referme. Inspire à nouveau, ouvre une dernière fois. Garde la poitrine ouverte, gorge ouverte et juste glisse le cœur en avant, comme si tu voulais déposer la poitrine devant les orteils. Et bien relâcher la tête en dernier. Peut-être elle va pouvoir se déposer confortablement dans le creux des pieds. Relâche les bras. Juste respire. Où que tu te trouves, même si tu es au-dessus des pieds, tout aussi sensationnel.
Cultivez vos intentions. Et à l'affût de toutes les zones que vous pourriez détendre un peu plus juste, supporté par la respiration. Quel endroit dans le corps vous pouvez envoyer un peu plus d'air? Oxygéné. Prenez une longue inspire. Profond expire. Encore deux inspires. Et souffle. Dernier. Et relâchez. Finalement délicatement presser dans les mains pour redresser la colonne. Avec les deux mains, refermez les genoux. Gardez la distance entre les pieds et les hanches et venez attraper vos jambes avec vos bras, attrapez vos coudes opposés en dessous des jambes. Inspire pour pousser le coccyx en arrière. Là encore, on cherche à creuser la colonne, ouvrir la cœur, la gorge, lever le regard. Expire, même principe, le coccyx bascule vers l'avant, le dos s'arrondit, la tête en dernier, bien se relâcher. En levant encore 5 fois, une 5. Qui va à l'arrière, présent le bassin pour dérouler la colonne vertébrale en creusant le cœur dans la gorge. Expire, arrondi. Encore 3. Inspire, présent le coccyx, déroule. Regarde à travers le troisième œil. Pensez à squeezer les jambes l'une contre l'autre pour plus de sensations. Gardez la gorge ouverte. Reculez un talon après l'autre pour trouver l'équilibre sur les fesses. Tête sur la pointe des pieds accompagne le poids du corps. En arrière pour décoller. Serre les cuisses vers l'intérieur, regarde vers le ciel, toujours à travers le troisième œil. Continue de presser un peu plus dans les hanches pour monter la poitrine. Expire et cherche à tendre tes jambes. À ton maximum, si c'est très bien. Si tu peux tendre les jambes complètement, c'est très bien aussi, selon les possibilités de chaque cul. Respire bien amplement.
doucement, replie les jambes. Relâche les bras, glisse les talons vers l'avant et tire les bras vers le ciel. Les poignets viennent trouver le contact. Expire, ouvre les jambes en grand écart et pose les mains sur le sol devant toi. Inspire, étire la colonne le plus possible. Expire en gardant les jambes exactement comme elles sont, les orteils pointés vers le ciel. Essaye de tourner tes cuisses vers l'extérieur à mesure que le ventre se rapproche de la terre. Tu peux rester sur le bout des doigts, tu peux déposer les avant-bras, tu peux étirer les bras vers l'avant. Ce qui est confortable pour toi aujourd'hui ne force absolument rien. Pas vraiment confortable. Juste respirer et où que vous soyez, pressez dans vos mains et essayez de vous hisser comme si vous vouliez glisser vers l'avant, sentir que vous tirez le cœur devant. Pensez plus à creuser la colonne qu'à poser le nombril au sol. Relâche la tête, la nuque, n'hésite pas à dessiner des 8 de l'infini avec la tête ici, mais avec une infinie délicatesse justement. Donc, je mets un petit peu la colonne aussi. Droite, gauche, droite, gauche. Marche les mains vers le bassin pour redresser le buste. Ramène tes mains sous les genoux pour refaire les jambes. Bascule le poids du corps vers la droite pour replier jambe gauche. Utilise ta main pour sortir le mollet vers l'extérieur, dégager la chair du mollet pour pouvoir bien t'asseoir la fesse à l'intérieur du pied gauche. Bascule légèrement vers la gauche pour replier jambe droite aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec mon genou. Ouais. Là. C'est bon ça pour toi, Isabelle? Les genoux, ça fait pas mal? Ça dépend. Ça dépend. Là, ça tire sur les cuisses plus que sur les genoux. Si tu peux mettre un petit coussin en dessous des hanches, ouais, c'est ce que je vais faire. Parce que... tu peux lever un petit peu, tu seras mieux. Si tu es bien ici avec ton coussin, reste là. Si c'est pas confortable, tu sors de la posture, aucune importance, on trouve autre chose, ok? Et si c'est confortable, seulement si, tu restes ici. Si et seulement si c'est confortable et que tu veux aller plus loin, Emeline, par exemple, tu peux descendre sur tes avant-bras, mais je te vois plus, alors je pense que tu es déjà descendue. Ouais, non, je suis pas vraiment descendue, mais... Force rien. Surtout force rien. Tu peux rester, tu sais, avec les bras en arrière, comme ça. Si, je vais arriver un petit peu. Je suis un peu descendue. Voilà. Force pas. Va pas jusqu'aux avant-bras si c'est pas disponible aujourd'hui. Là, sur les mains. Aucune importance. Juste respire bien fort là où tu es. Essaye de lever la poitrine vers le ciel. Relâche la tête en arrière et c'est déjà très bien. Si tu veux intensifier le stretch, Emeline, presse dans tes orteils, pousse le coccyx vers le ciel. Et nous, Isabelle, on peut ici intensifier en essayant de tourner les bras vers l'extérieur. Puis on va presser dans nos pouces et nos index et avoir cette sensation que les bras tombent vers l'extérieur, puis les omoplates vont pousser le cœur vers le ciel.
plus fort. Relâchez à fond. Je reviens sur les coudes, si ce n'est pas déjà le cas, puis sur les mains. Et puis déroule la colonne vertébrale une vertèbre à la fois pour remonter la tête en dernier et revenir dans l'axe. Soulevez les hanches pour passer les pieds devant. Posez les pieds à plat à nouveau. Venez saisir les genoux ou pas, selon l'énergie, pour dérouler le dos complètement, une vertèbre à la fois, en espèce de... comme si on faisait un C un petit peu. Voilà, dans le C. Vibration de C. Pour déposer délicatement, super. Et relâchez les bras cactus sur le sol. N'hésitez pas d'ores et déjà à saisir une couverture pour vous mettre bien pour le Shavasana qui va suivre d'ici peu. Ici, on va simplement replier un peu plus les jambes, rapprocher les pieds légèrement plus du bassin pour venir simplement presser dans le sol, décoller un tout petit peu les fesses, décaler les hanches vers la gauche et déposer les genoux sur la droite. De cette façon, dans notre twist, notre colonne vertébrale reste dans son axe. Respirez tranquillement ici. Ramenez les pieds sur le sol. Soulevez à nouveau les hanches pour cette fois-ci décaler les fesses sur la droite et descendre les genoux vers la gauche. Des belles inspires pour étirer le sommet du crâne. Des belles expires pour twister un tout petit peu plus. Le genou droit glisse vers la gauche à mesure que l'épaule droite cherche la terre. Et les deux forces s'opposent à nouveau. Dans cette posture, Saturne pourrait être notre épaule droite et Uranus notre genou droit. Doucement, amène les pieds sur le sol, rebascule le bassin à plat dans l'axe de la colonne. Ouvre les genoux sur les côtés et presse les pieds l'un contre l'autre. Supta Baddha Konasana. Ramène la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Juste, laisse-toi être ici. Ils n'ont plus rien à activer. Même la respiration, tu peux la laisser juste être. C'est la peau du front fondre sur votre crâne.
cuir chevelu détendu, les joues relâchées. Les dents légèrement entrouvertes. Et la langue décollée du palais complètement relax à l'intérieur de la bouche. Avec beaucoup de lenteur et de délicatesse. Laissez vos bras se relâcher le long du corps, les paumes tournent vers les étoiles. Glissez vos talons vers l'avant, jambes tendues à l'écart du tapis, tendues et détendues. Votre Shavasana. Imaginez que vous vous allongez dans un hamac. Le corps s'enfonce dans le tapis. Il devient d'ailleurs si dense que l'esprit semble commencer à flotter au-dessus de lui. Si vous parvenez à vous regarder d'au-dessus, envoyez-vous un peu de love.
Bon. On est presque. En Shavasana ou en posture méditative, juste rester à l'intérieur. Appréciez le mantra. Peut-être vous pouvez chanter dans votre tête ou à voix haute si vous le connaissez. Vos micros sont tous les deux coupés, donc aucun problème de ce côté-là. Autorisez-vous à plonger profondément dans les émotions, dans les vibrations. Autorisez Je disais autoriser les mots, même si vous ne les comprenez pas, à glisser à l'intérieur de vous, à s'imprégner, s'imbiber dans votre corps, dans toutes vos cellules. Accueillir toutes les émotions qui peuvent remonter à la surface. You go.
prochaine inspiration est plus profonde que la précédente. Réintègre le corps. Prends le temps pour faire ton rituel de sortie de Shavasana et venir te réinstaller dans une posture assise confortable de méditation pour nous rejoindre. Prenons ton temps, sans brusquer la colonne en se redressant. On va reprendre ce mantra, le répéter quelques fois. Comme si vous trompez dans les paroles, pensez à un bébé qui apprend à parler. Ça n'a pas d'importance. Faites vibrer et on conclura ensuite par 3 jolis ohms. Adkure Name, Jugatkure Name, Satkure Name, Sri Gurudeve Name. Adkure Name, Jugatkure Name, Satkure Name, Sri Gurudeve Name. Adkure Name, Jugatkure Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugan Guru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Jugan Guru Name, Sadguru Name, Sri Gurudeve Name. Adguru Name, Sadguru Name, Jugadguru Name, Sri Gurudeve Name. En prière devant le cœur, inspire. Garde la poitrine haute, incline le menton vers les mains, signe de gratitude envers toi-même pour tous les efforts fournis sur le tapis aujourd'hui. Redresse le menton, ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous. À commencer par le soleil qui était en poisson avec Vénus hier et la lune qui était en vierge. Les mains en prière devant les yeux, reconnecter avec notre 6e sens. Les mains en prière devant la bouche pour parler juste. Les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger nos actions. Merci à toutes les deux pour votre confiance et votre pratique. Namasté.